Selon l'armée israélienne, 21 réservistes sont morts lundi dans l'effondrement de 2 bâtiments qu'ils étaient en train de miner dans le sud de la bande de Gaza après un tir de roquette contre un tank à proximité. Avec la mort de 3 autres soldats dans un incident séparé, Israël a enregistré la perte quotidienne la plus lourde depuis le 7 octobre, portant le bilan total des militaires tués à 221. La journée d'hier a été l'une des plus difficiles depuis que la guerre a éclaté. Nous avons perdu 24 de nos meilleurs fils, les héros qui sont tombés en défendant la patrie. Avec les citoyens d'Israël, je pleure chacun d'entre eux. Je serre dans mes bras les familles dont le monde a changé à jamais. D'ici, nous prions pour le bien-être de nos blessés. Au 109e jour de la guerre, les forces israéliennes ont aussi annoncé avoir encerclé Khan Younes, principale localité du sud du territoire et ville natale de Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza. D'après le Bureau de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU, les combats s'intensifient, détruisant des zones civiles et faisant des morts. Les attaques contre les services médicaux se multiplient. Nous parlons de 1,7 million de personnes déplacées dans la bande de Gaza, dont environ 1 million se trouvent dans des abris de l'UNRWA ou autour de ces abris, mais sont enregistrés auprès de l'UNRWA. Globalement, la situation se détériore de façon dramatique. Le montant de l'aide fournie est faible par rapport aux besoins existants. Selon des médias, Israël a proposé au Hamas, via la médiation du Qatar et de l'Égypte, une pause de 2 mois dans les combats à Gaza en échange de la libération de tous les otages. Mais le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères a affirmé que les fuites dans les médias sont incomplètes ou complètement fausses, sans vouloir en dire davantage sur les négociations qui se poursuivent selon lui.